Le texte qui suit est une présentation fidèle d'un extrait d'ouvrage s'inscrivant dans une lecture conspirationniste de l'histoire moderne. Les interprétations, les liens établis entre des sociétés secrètes et les suppositions sur les motivations politiques ou économiques évoquées appartiennent uniquement à leur auteur. Elles sont ici reproduites à titre documentaire dans un objectif d'analyse et de compréhension des récits et des théories qui ont influencé certaines représentations historiques. Chapitre 10. Karl Marx. Selon l'auteur du texte, Karl Marx et Friedrich Engels s'inscriraient dans la continuité d'un réseau d'organisations secrètes descendant des Illuminés de Bavière. L'auteur explique qu'à l'époque, une branche issue de ce mouvement portait le nom de Ligue des Justes. Cette ligue serait elle-même née d'une société secrète française appelée la Compagnie des Quatre Saisons, connue pour son activisme révolutionnaire et son influence sur plusieurs cercles politiques européens du début du XIXe siècle. La Ligue des Justes, qui prônait la fraternité universelle et l'égalité entre les peuples, aurait accueilli deux nouveaux membres, le juif Moses Mordechai Marx Levy, connu plus tard sous le nom de Karl Marx, et son ami Friedrich Engels, fils d'un industriel allemand. Tous deux auraient rédigé pour cette ligue le texte qui allait devenir le manifeste du Parti communiste. L'auteur précise que si une partie du manifeste est attribuée à la plume de Marx et Engels, une autre partie importante en reprendrait les idées et la philosophie de la Ligue des Justes et d'autres sociétés secrètes françaises. Ces groupes, selon lui, s'opposaient à la France officielle et véhiculaient une idéologie révolutionnaire visant à transformer radicalement la société. L'ouvrage cite Gary Allen, auteur de The Insider, selon lequel le manifeste du Parti communiste circulait déjà bien avant que Marx ne soit reconnu. Marx n'aurait fait, d'après cette source, que reprendre et systématiser des principes révolutionnaires écrits environ 70 ans plus tôt par Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière. Ainsi, le manifeste communiste ne serait pas une création originale, mais la codification d'un projet politique plus ancien, reformulé et modernisé pour s'adapter au monde industriel du XIXe siècle. L'auteur souligne que, grâce à son intelligence et à sa capacité d'organisation, Marx parvint à transformer l'image et la structure de la Ligue des Justes. Sous son influence, celle-ci prit en 1847 le nom de Ligue des communistes. Ce changement de nom traduisait un changement de stratégie. La Ligue, autrefois fraternelle et humaniste, se présentait désormais comme un mouvement politique révolutionnaire international. Le texte met ensuite en avant une thèse centrale. Selon l'auteur, les Illuminés de Bavière auraient contribué à créer à la fois les systèmes capitalistes et anticapitalistes, y compris le communisme. L'objectif aurait été de maintenir les sociétés humaines dans un état de conflit permanent, économique, idéologique et politique, afin de mieux les contrôler. Ce principe inspiré de la méthode de Machiavel consisterait à diviser les peuples pour les gouverner plus facilement. Dans cette optique, le conflit entre capitalisme et communisme ne serait pas une opposition naturelle, mais une construction orchestrée. Chaque camp servirait sans le savoir un même dessein supérieur, celui de conduire le monde vers un gouvernement global dominé par une élite restée dans l'ombre. Ce projet s'appuierait sur des réseaux discrets capables d'influencer aussi bien les États que les mouvements révolutionnaires en entretenant la division et la confusion parmi les peuples. Ainsi, selon cette lecture, Marx et Engels ne seraient pas les initiateurs indépendants d'une doctrine politique nouvelle, mais les passeurs d'un héritage idéologique occulte. Leur rôle aurait été de reformuler, dans un langage économique et scientifique, un plan conçu bien avant eux pour remodeler la société mondiale.
L'auteur conclut ce chapitre en affirmant que cette manipulation aurait eu un but précis: créer une illusion d'opposition entre des systèmes prétendument contraires, capitalisme et communisme, afin d'user des deux comme des leviers complémentaires d'un même projet de domination. Ce processus aurait permis à une minorité de contrôler durablement les masses en leur donnant l'impression de choisir entre deux camps qui, en réalité, participaient du même plan.